Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous allez écouter cette courte vidéo. Cette courte vidéo, c'est pour la lecture biblique que nous faisons ensemble jour après jour. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit honoré. Nous allons faire la lecture du 14 juin. Que Dieu bénisse ces moments et que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta parole qui nous fait du bien. Merci Père très saint parce que tu es derrière ta parole pour agir et pour accomplir Seigneur tes volontés. La Bible déclare ce que ta bouche déclare. Éternel Dieu de gloire, ta main l'exécute. Donc ce que tu dis dans ta parole, c'est ce que tu accomplis aussi. Que l'honneur et la gloire montent à toi car Seigneur Dieu de gloire, tu es tout pour nous. Lave-nous par le sang qui a coulé à la croix de Golgotha et laisse que ton Esprit Saint nous conduise, que ce moment soit béni de toi, Éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours une joie, bien-aimée, que nous puissions nous retrouver ensemble pour la lecture biblique. Alors, la lecture du 14 juin, Deutéronome 19, Ésaïe 46, les psaumes 132 et les proverbes 17 au verset 6. Nous allons commencer par Deutéronome au chapitre 19. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays, lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays, lorsque tu les auras chassés et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons, tu sépareras 3 villes au milieu du pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. Tu établiras des routes et tu diviseras en 3 parties les territoires du pays que l'Éternel ton Dieu va te donner en héritage. Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes. Cette loi s'appliquera au meurtrier qui s'enfuira là pour sauver sa vie, lorsqu'il aura involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme. La hache en main, il se lance pour abattre un arbre. Le fer échappe du manche, atteint les compagnons de cet homme et lui donne la mort. Alors il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie. De peur que les vengeurs du sang, échauffés par la colère et poursuivant les meurtriers, ne finissent par l'atteindre s'il y avait à faire beaucoup de chemin et ne les frappe mortellement. Celui qui ne mérite pas la mort, puisqu'il n'était point auparavant l'ennemi de son prochain. C'est pourquoi je te donne cet ordre. Tu sépareras 3 villes. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura élargi tes frontières, comme il a juré à tes pères, qu'il t'aura donné tous les pays qu'il a promis à tes pères de te donner. Pourvu que tu observes et mettes en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en sorte que tu aimes l'Éternel ton Dieu et que tu marches toujours dans ses voies. Tu ajouteras encore 3 villes à ces 3-là, afin que les sangs innocents ne soient pas répandus au milieu du pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, et que tu ne sois pas coupable de meurtre. Mais si un homme s'enfuit dans une de ces villes après avoir dressé des embûches à son prochain par inimitié contre lui, après l'avoir attaqué et frappé de manière à causer sa mort, les anciens de la ville l'enverront saisir et ils les livreront entre les mains du vengeur du sang afin qu'il meure. Afin qu'il meure. Tu ne jeteras pas sur lui un regard de pitié. Tu feras disparaître d'Israël les sangs innocents et tu seras heureux. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain posées par tes ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays
dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges, alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Tu ne jeteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. C'est la loi que Dieu a donnée à Moïse. Voyons, les choses étaient comment à cette époque-là. Bien-aimés, la Bible ne se contredit pas. La Bible ne se contredit pas. Comprendre les passages dans son contexte. Jésus-Christ nous dit, on te frappe par la joue gauche, tu donnes la joue droite. Donc, Jésus-Christ dit, à lui la vengeance, à lui la rétribution. C'est lui qui est là pour nous, bien-aimés, pour nous défendre. Il y avait un mal et le Seigneur veut ôter ce mal-là. Alors, il corrige le peuple, les enfants d'Israël. Nous sommes sous la loi, nous ne sommes pas sous la grâce. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes sous la grâce. Là, nous lisons la Bible, là, c'est sous la loi. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes sous la grâce. Et Jésus-Christ, quand il est venu, il a même repris ces passages-là. Vous voyez, ce n'est pas pour contredire sa parole, mais c'est pour compléter ce que la parole dit, pour nous montrer dans quel temps nous vivons maintenant, bien-aimés. Amen, amen. Nous allons faire la deuxième lecture. C'est dans Ésaïe 46. Alors, Ésaïe 46. Ésaïe chapitre 46. Nous lisons la parole de Dieu. Bel s'écroule, Nebo tombe. On met leurs idoles sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez et les voilà chargés. Devenez un fardeau pour l'animal fatigué. Ils sont tombés, ils se sont écroulés ensemble. Ils ne peuvent sauver les fardeaux et ils en vont eux-mêmes en captivité. Écoutez-moi, maison de Jacob. Et vous tous restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Alléluia. À qui me comparerez-vous pour les faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils payent un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu et ils adorent et ils se prosternent. Ils les portent, ils les chargent sur l'épaule, ils les mettent en place et il y reste. Il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes, pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre, je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi, c'est la parole de l'Éternel. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Alléluia. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, je les réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Personne n'empêchera Dieu d'agir dans ta vie, dans ma vie, bien-aimée. La parole de Dieu restera, le plan de Dieu, à moins que toi-même, moi-même, nous puissions nous éloigner du plan de Dieu.
nous puissions tourner le dos à la parole de Dieu. Mais sinon, la parole de Dieu, elle demeure. La parole de Dieu, elle est là, bien aimée pour chacun de nous. Alléluia. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. J'ai fait approcher ma justice. Ma justice n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Quel amour! Quel amour! Quel amour! Quel amour, bien-aimé! Cela ne veut pas dire que nous allons pécher volontairement, parce que Dieu est tellement amour. Dans son amour aussi, il viendra comme juge. Il va nous juger. Dans son amour, il nous punit, comme il a puni aussi les enfants d'Israël, dans son amour. Mais il nous appelle toujours à lui, afin que nous puissions compter sur lui, afin que nous puissions tourner nos regards sur lui. Il nous appelle toujours à lui, bien-aimé. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, il est redoutable. Alors, nous allons lire le psaume 132. Le psaume 132. Psaume 132. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cantique des degrés. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel, il fit ses vœux au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur les lits où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour les puissants de Jacob. Voici, nous en entendîmes parler à Ephrata. Nous la trouvâmes dans les champs de Jahar. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton oint. L'Éternel a juré la vérité à David. Il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. Oui, l'Éternel a choisi Sion, il a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos, à toujours j'y habiterai, car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture, je rassasierai des pains ses indigents. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs, et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, je lèverai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon oint. Je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne. Je revêtirai de honte ses ennemis. Là, je lèverai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon oint. Je revêtirai des hontes ses ennemis et sur lui brillera sa couronne. Que la parole de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Que Dieu se révèle encore puissamment dans nos vies. Que nous soyons ces personnes. Quand Dieu nous regarde, il dira, regarde ma servante, regarde mon serviteur. C'est lui, celle qui accomplit mes desseins, mes volontés, ma volonté. C'est lui qui m'honore, celle ou celui qui m'honore. David a honoré Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Nous sommes aussi des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu parce qu'il nous a cherchés. Nous ne sommes pas israélites physiques. Nous n'avons pas le sang des Juifs en nous. Mais Jésus-Christ est venu nous chercher dans les coins, chacun dans son pays, pour faire de nous ses enfants, pour faire de nous co-héritiers avec Christ du royaume des cieux. Quelle grâce! Que Dieu vous bénisse. Nous allons finir par Proverbe 17. Proverbe chapitre 17. Et nous allons lire le verset 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui est la vie. Nous te prions Seigneur Dieu de gloire de bénir cette parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen.
Amen, amen, amen. Vraiment, un court moment. Que Dieu vous bénisse. Suivez la lecture biblique. Écoutez, si vous nous avez rejoint en retard, et peut-être aujourd'hui là, c'est pas trop tard. La parole de Dieu ne change pas. Quand suivez, toutes les vidéos sont là, Depuis le 1er janvier, les vidéos de la lecture biblique sont là. Vous pouvez suivre sur Facebook, sur YouTube, que Dieu vous bénisse. Vous nous suivez sur Facebook, que Dieu vous bénisse. Vous nous suivez sur YouTube, dans la lecture biblique, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Au revoir.